Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, encore et toujours, une vidéo sur la dictée vocale. Dans la première vidéo, on a vu le fonctionnement technique, mais bon, tout le monde sait que la technique, on s'en fout, hein. C'est nul. Donc, on a vu dans une première vidéo comment se mettre dans de bonnes conditions pour faire une bonne dictée vocale, et on va voir maintenant dans cette vidéo comment, si vous voulez, optimiser un petit peu lorsqu'on parle justement et lorsqu'on est en pleine dictée vocale, comment optimiser tout ça. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Il y a pas mal d'astuces, donc j'ai hésité à la diviser en deux cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, surtout qu'il y a des astuces à la fin, franchement, qui me semblent assez sympas. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, on y va juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Donc, la première chose à savoir, c'est que si vous appuyez sur le bouton de la dictée vocale, donc celui-ci... Dictée. Touchez 2 fois pour commencer la dictée et 2 fois avec 2 doigts pour terminer. Voilà. Vous aurez une durée de 30 secondes sans parler. Après, la dictée s'interrompt pour pas que votre dispositif, donc téléphone, tablette, etc., vous écoute durant 10 minutes. Mais, comme il a été dit ici... Espace, dictée. Touchez 2 fois pour commencer la dictée et 2 fois avec 2 doigts pour terminer. Voilà, vous avez ce qu'on appelle le toucher magique. Donc ça, c'est un geste vraiment intéressant qui vous permet de commencer la dictée sans avoir à chercher sur le clavier, en tapant avec 2 doigts pour commencer, taper avec 2 doigts pour arrêter la dictée. Donc ça, c'est vraiment important parce que par exemple, sur iPhone, elle est en bas, le bouton avec le micro est en bas à droite. Sur iPad, il est plutôt en bas à gauche, à côté de l'espace. Bon, voilà, ça évite de chercher, donc ça, c'est plutôt pratique. Comme ça vous permettra de faire des blocs de dictée. Bon, mais faire une dictée par bloc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que c'est bien de préparer ces phrases, 1 ou 2 phrases à l'avance. Je m'explique. Maintenant qu'on a vu par exemple le geste pour activer ou désactiver facilement la dictée, là par exemple, je vais faire le bruitage pour démarrer ou arrêter la dictée, ce sera plus simple pour moi. C'est bien, par exemple, vous voulez faire une phrase, donc par exemple, je vais à l'école en voiture, vous la préparez dans votre tête et vous faites je vais à l'école en voiture. C'est super car il fait beau et ça me fait plaisir. Voilà, c'est assez bien d'utiliser, comment on appelle ça, la structure de la phrase pour la dictée parce que ça fait ni trop peu pour l'algorithme en termes de calcul. Parce que si vous voulez, si vous faites quelque chose du style je vais à l'école. Là, vous allez segmenter mot par mot et l'algorithme n'aura pas forcément... Alors pour une phrase simple comme ça, il n'y aura pas trop de problème. Mais vous n'allez pas mettre toutes les cartes de votre côté parce que vous n'allez pas donner assez de contexte à l'algorithme qui maintenant reconnaît des mots, comment on dit, avec antériorité dans la phrase, c'est-à-dire que l'algorithme peut retourner chercher dans la phrase plus avant pour contextualiser. Donc ça va être assez pratique de faire une phrase pas trop longue non plus, parce que si vous partez dans un monologue de 30 secondes, vous allez malheureusement arriver à la situation qu'il faut éviter, dont je vous parle juste après. La situation à laquelle vous risquez d'arriver si vous faites une dictée trop longue, c'est que vous risquez dans votre phrase de placer ce qu'on appelle des mots d'appui. Donc c'est tous les mots du style voilà, enfin, tu vois, mais tu sais quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est tous ces genres de petits mots qui servent à appuyer un discours, qui sont utiles dans une discussion classique, dans un parc, un bar, etc. Mais qui, pour l'algorithme, créent un sacré bazar, pour ne pas être plus impoli, et qui, si vous voulez, on va le voir un peu plus tard, mais qui en plus modifie la ponctuation des phrases. Donc c'est bien de faire phrase par phrase pour éviter justement d'avoir les E, les voilà, les tu vois ce que je veux dire, et ce genre de petits mots d'appui qui se glissent dans votre dictée vocale.
de la même façon, si vous parlez plusieurs langues, par exemple français, anglais, espagnol, évitez de mélanger les langues dans une même dictée vocale parce que ça a des chances quand même de perturber les algorithmes, même si c'est vrai qu'ils sont de plus en plus forts. Et je vous dis pas de ne pas utiliser, voilà, il y a des mots qui sont internationaux, hein, cookie, Wi-Fi, football, bon, ça les algorithmes ils vont largement les comprendre. Mais si vous utilisez des mots un peu plus complexes, évitez de faire un peu du franglais mélangé à de l'espagnol, parce que là ça peut être un petit peu le bazar. Pareil pour les noms propres, genre si vous avez un appareil qui nettoie tout parfaitement et qui est très accessible du sol au plafond, qui s'appelle le BlindTech X3000 Airline, il est sûrement très bien et trop peu de gens le connaissent, c'est dramatique, mais voilà, la dictée vocale ne le connaît sûrement pas. Donc ça c'est vrai que ça va être un peu compliqué si vous voulez essayer de dicter le nom de cet appareil. Allez, on continue dans les trucs à éviter. Les mots très jargonneux, très techniques, bien que les algorithmes s'améliorent de jour en jour. Là j'ai par exemple quelque chose en tête. Si vous d'un coup que en fait votre profil, puisque en fait les algorithmes profilent ce que vous pouvez dire de manière probabiliste. Si d'un coup vous parlez de cantonnement à l'émolument, qui est une disposition du droit notarial, et que vous n'avez jamais parlé de ça avant, l'algorithme a des chances de rediriger ça sur autre chose. Donc ça peut être intéressant à savoir. Évitez d'entrer direct dans un terme très jargonneux si vous n'avez jamais utilisé ça avant. Voilà, encore une fois, les algorithmes évoluent très vite, donc c'est de moins en moins le cas, mais quand même, ça peut arriver. Autre chose, évitez les trucs du style la GCSRF. Qu'est-ce que c'est la GCSRF ? C'est la DGCCRF, donc la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Oui monsieur, oui madame. Donc organisme fameux de l'État français, mais qui a un acronyme à coucher dehors. Donc ça, c'est pareil. Les acronymes, il y en a certains qui sont reconnus, certains autres, on est sur quelque chose d'un peu plus hasardeux, un petit peu plus... un petit peu plus hasardeux, ça ira très bien comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut éviter aussi de ce côté-là. Allez, un dernier exemple de ce qui n'est pas vraiment bien pris en compte par les algorithmes de reconnaissance et de dictée vocale, c'est ce que l'on pourrait appeler le patois ancien et le patois moderne. Alors le patois ancien, ça donnerait quelque chose de ce style-là. Reira ne patru, peneiver claredish. Re. Mi, j'avais pris une bonne burée, y avait le sro qui me coulait jusqu'au falzar. Et vous avez compris l'idée. Il faut éviter de parler un dialecte trop spécifique, vu que les algorithmes sont standardisés. Abonne-toi pour plus de patois. Ok, astuce suivante. Alors là, on va commencer à rentrer dans la technique vis-à-vis de la prononciation. Alors là, vous allez dire que je commence à vous casser le crâne. Mais ça peut être intéressant pour orienter les algorithmes. Bon, en fait, la façon dont vous allez prononcer les choses va aider les algorithmes à identifier correctement ce que vous voulez dire. Je m'explique, en français, par exemple, il y a des voyelles qui sont dites plus fermées et d'autres qui sont dites plus ouvertes. Par exemple, c'est le cas pour les E accent aigu et les E accent grave. Si je prends une phrase, par exemple, « Cette personne était très douée », eh ben, là j'ai eu une prononciation assez précise. J'ai dit « très », puisque c'est un accent grave, et doué avec un accent aigu, donc en général on ferme le mot. Le E accent grave ouvre le mot et le E accent aigu ferme le mot, puisqu'en fait c'est la position de la langue dans la bouche, et ça, c'est un truc qui peut être intéressant à savoir parce que ça va orienter sur tous les petits mots. Bon là c'est un exemple parmi tant d'autres, et en général contextuellement l'algorithme va faire la différence, mais parfois il va pouvoir se mélanger si vous avez la prononciation qui n'est pas adéquate. Voilà pour la première astuce de prononciation. Allez, dans la prononciation, il y a également le cas des liaisons. Alors là, c'est pareil, il y a plein de règles,
plus ou moins tacites qui permettent de bien orienter l'algorithme. Je pense notamment à un exemple qui peut être un peu problématique, c'est par exemple le mot héros ne prend pas de liaison, car c'est un H, je ne sais plus comment on dit, bref, c'est un H spécial, et le H est une H à liaison. Non, ça c'est pour la petite boutade, mais on dit les héros, parce que si vous commencez à dire les héros, voilà, l'algorithme de la dictée vocale risque de travestir un petit peu votre texte. Après, là-dessus, il y a plein de règles et il y a des liaisons qui ne sont pas obligatoires. Il y en a certaines qui facilitent la compréhension, d'autres qui alourdissent le texte. Donc ça, c'est un petit peu à vous de faire vos propres expériences et de tester un petit peu tout ça. Moi-même, je ne suis pas ultra calé sur le sujet, mais de temps en temps, je sais qu'en faisant des mauvaises liaisons, j'ai parfois mal orienté les algorithmes. Et donc, on se retrouve avec une dictée pas tout à fait comme on le voulait. Ok, donc on va regarder ce que ça donne un petit peu en pratique. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de prononcer 2 fois différemment la phrase « Georges est un sacré personnage ». Et on va voir comment la dictée l'interprète. J'espère que ça va marcher. La dernière fois que je l'ai fait, l'expérience a réussi. Donc on va essayer ça. Donc la première fois, là, je vais le prononcer comme ça, comme suit. Georges est un sacré personnage. Voilà, j'y vais. L'insertion de Georges est un sacré personnage. Voilà, donc là, on a bien l'insertion de Georges est un sacré personnage. Donc c'est un personnage masculin qui est rigolo, ou voilà, bon, c'est un sacré personnage, quoi. Si maintenant, j'essaie de le prononcer différemment... Supprimer. Retour. Nouvelle ligne. Personnage. Hop. Si j'essaie de le prononcer différemment, en disant Georgette, un sacré personnage, finalement, ça va être assez proche. Mais voyez, selon si je fais une pause ou non, entre Georges est un sacré personnage ou Georgette, un sacré personnage, eh bien, je vais orienter l'algorithme pour l'aider à bien comprendre ce que je veux dire. Et ça, c'est assez intéressant, puisqu'on va essayer tout de suite. Je prononce la phrase. Version de Georges est un sacré personnage. Voilà, et là, normalement... Personnage, 30, sacré, 1. Georgette. Ça a bien mis Georgette, alors qu'avant... Personnage, sacré, 1. Et, Georges. Ça a bien mis Georges est un sacré personnage. Et dans la deuxième, Georgette. Donc c'est assez intéressant de connaître ça. Selon si vous faites des pauses au bon endroit, etc., vous allez bien orienter l'algorithme pour votre dictée vocale. Et ça, ça me semble être quelque chose d'assez méconnu et de super important. Parce que, en fait, c'est le cœur du truc, quoi. Là, vous voyez que finalement, j'ai changé le genre de la personne, quoi. Donc... Georges est un sacré personnage. Pardon. Une autre chose que j'entends souvent, du moins une autre erreur que je vois souvent passer, que j'entends souvent, c'est vis-à-vis des personnes DV qui perçoivent l'allocation adulte handicapé. Et en fait, la dictée vocale met souvent l'allocation adulte handicapé. Alors comme ça ne paraît rien. Hein. Mais en réalité, quand on dit juste « je perçois l'allocation », l'algorithme souvent va dire il perçoit l'allocation parce que cette personne elle a un locataire dans son appartement. Non, en fait ce que vous voulez dire c'est que vous percevez l'allocation adulte handicapé qui vous est reversée chaque mois par l'organisme étatique de la CAF, quoi. Supprimer. Donc dans la première phrase je vais dire tous les mois je perçois l'allocation. Et dans la deuxième phrase, j'essaierai d'accentuer le mot et de vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça va marcher encore une fois. Allez, j'essaie avec la version classique. Insertion de tous les mois, je perçois la location. Location. Voilà. Donc là, vous voyez bien location. Qu'il y a de division entre la et location. La dictée vocale a compris que je percevais une location tous les mois. Bon, très bien. Supprimer. Supprimer. Retour. Nouvelle ligne. Location. Hop.
Voilà, et maintenant je vais essayer de faire, je sais pas, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans Harry Potter, dans la grande salle, Albus Dumbledore, pour demander le silence, dit quelque chose du genre « Silence !» en accentuant bien le L. Et je vais essayer de faire ça pour vous montrer que ça peut orienter. J'espère que ça a marché. Donc c'est-à-dire dire « Tous les mois, je perçois l'allocation ». Allez, on essaie. Insertion de tous les mois, je perçois l'allocation. L'allocation. Voilà, et donc là je suis assez content parce que ça a marché, vous voyez. L'allocation. L'allocation. C'est bien en un seul mot, et c'est assez cool parce que ça vous évite de perturber la personne qui parfois va lire votre message mot par mot, et donc il y a une différence quand même entre percevoir une location via un locataire ou percevoir une allocation via notre organisme étatique préféré. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, notamment sur les dernières astuces. Ne vous inquiétez pas, il y a un autre volet qui devrait arriver sous peu, concernant d'autres réglages et options avancées de la dictée vocale. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Et si le contenu vous a plu, vous pouvez le partager, car la dictée vocale est un outil très pratique qui gagnerait à être connu. C'était Vigie, salut.